J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un événement qui s'est produit ici à Paris en France et qui a suscité un énorme malaise au sein des militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le MAC et ses militants qui ont toujours pu militer en France le plus naturellement du monde, sans bénéficier naturellement d'un appui logistique ou politique ou là. Même EDA, les cadres du MAC et leurs militants ont eu des contacts avec quelques mouvements politiques ici en France, mais les autorités françaises ont toujours été neutres, ont observé une neutralité absolue, n'ont jamais voulu persécuter ni empêcher les militants du MAC de s'exprimer ou là d'organiser leurs actions sur le territoire français, comme ils n'ont jamais voulu les soutenir ou là leur donner du crédit ou là leur ouvrir les portes des institutions françaises. Et pourtant, depuis hier, branle-bas de combat au sein des cadres dirigeants et du mouvement du MAC, puisque pour la première fois, un haut responsable, il est toujours haut responsable, une figure importante du MAC, qui est considéré même comme le bras droit du leader du mouvement du MAC, pour le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, M. Farhad Mahani, il a été placé en garde à vue depuis hier, à la suite d'une exécution, d'une demande des autorités algériennes en vertu d'un mandat d'arrêt international pour des faits de terrorisme. C'est une première inédite qui a soulevé des interrogations et qui a défrayé la chronique en France, puisque même la presse française, elle en parle. L'AFP, l'agence France Presse, qui est l'agence française l'une des plus grandes agences de presse au monde, qui est, si vous voulez, la voix médiatique officielle de la France à travers le monde, mais qui est très objective et qui est très indépendante du pouvoir politique, elle a publié une dépêche là-dessus aussi. Le communiqué, le mouvement, le MAC a aussi publié un communiqué pour confirmer la mise en garde à vue de son haut responsable. Il s'agit de M. Axel Belabassi. Axel Belabassi Yeshma'a a été hier convoqué et s'est présenté à un commissariat de la police du 18e arrondissement, là où il réside, parce qu'il habite dans les environs du 18e arrondissement de Paris. La police française l'avait convoqué à se présenter, et s'est présenté. On lui a notifié un mandat d'arrêt international qui a été émis à son encontre par les autorités algériennes, et en vertu de la collaboration judiciaire et bilatérale qui lie les deux États algériens et français, la police française était dans l'obligation de le placer en garde à vue afin ensuite de le présenter lors d'une audience à la chambre des extraditions de la cour d'appel de Paris. C'est une procédure juridique légale, totalement légale, c'est une juridique tout à fait normale en réalité. Quand il y a un mandat d'arrêt international qui parvient aux autorités françaises, judiciaires ou la sécuritaire, les autorités sont obligées de l'exécuter, ensuite d'étudier le dossier. Voilà. Alors, il y a deux types d'exécution des mandats d'arrêt internationaux. Il y a les IMA où le mandat d'arrêt international a été reconnu et validé par Interpol, qui est l'organisation mondiale qui regroupe tous les services de police du monde. C'est l'organisation mondiale de coopération policière à travers le monde pour lutter contre ce qu'on appelle la criminalité ou les terrorismes. Les mandats d'arrêt lancés par l'Algérie sont rarement validés par l'Interpol, qui est l'Organisation internationale de police criminelle, parce qu'Interpol a des critères, elle a des principes et des normes très strictes. Tout ce qui concerne des faits politiques, ou là, des faits d'opinion religieuse, ou là, des faits d'orientation sexuelle, tout ce qui concerne des affaires d'opinion ne sont pas pris en considération par l'Interpol. Par contre, il y a le canal bilatéral. C'est quoi le canal bilatéral? C'est que les États, l'Algérie, elle a des conventions d'entraide judiciaire et de coopération judiciaire à travers un certain nombre d'États à travers le monde, dont l'État français. Et dans le cadre de la coopération bilatérale, la justice algérienne, les autorités algériennes envoient régulièrement aux autorités françaises les mandats d'arrêt internationaux qui ciblent des ressortissants algériens qui sont identifiés comme étant des résidents en France. Donc, dans le cadre bilatéral, peut-être que, je te fais moyenner la nuance, peut-être que le responsable du MAC, Axel Belbassi, peut-être qu'il n'aurait pas pu être arrêté ailleurs en France, mais c'est-à-dire peut-être qu'il était parti en Espagne, ou là le Canada, l'Angleterre, peut-être qu'il n'aurait pas été arrêté parce que Interpol
on n'est pas sûr que c'est Interpol a diffusé ce qu'on appelle une notice rouge, c'est-à-dire que c'est Interpol qui demande son arrestation à la suite de la validation et de l'enregistrement du mandat d'arrêt international lancé par l'Algérie. Mais Interpol, avec les autorités algériennes, c'est des rapports très compliqués parce qu'Interpol ne veut pas être entraîné dans les affaires politiques qui sont orchestrées par le régime algérien. C'est une organisation très professionnelle. Donc, dans le cadre bilatéral, c'est plus facile pour l'Algérie de demander l'arrestation d'un ressortissant algérien établi à l'étranger. Cette demande est adressée aux autorités judiciaires et sécuritaires de l'État qui travaille avec l'Algérie, qui collabore avec l'État algérien dans le cadre d'une coopération, d'un processus d'entraide judiciaire. Donc, c'est comme ça que Adel Belbassi, Axel Belbassi plutôt, pas Adel Belbassi, Axel Belabassi, plus exactement, il a été arrêté dans ce cadre-là. Hier, le 20 juin 2024, il a été placé en garde à vue et normalement c'est aujourd'hui, au cours de cette journée, où il sera présenté devant des juges à la chambre des extraditions de la Cour d'appel de Paris pour que les juges statuent sur la demande algérienne. Il va être auditionné, c'est un procès, il va être entendu, etc. Ensuite, les juges français vont prendre leur décision. Est-ce qu'il sera extradé, oui ou pas? En général, c'est extrêmement rare d'extrader quelqu'un le jour même. C'est pratiquement du jamais vu. En France, en général, comment ça se passe? Les juges vont placer sous contrôle judiciaire la personne qui a été arrêtée à la suite d'un mandat d'arrêt international et un processus de vérification, d'enquête, d'information judiciaire sera ouvert pour que les juges français vérifient le dossier, l'auscultent, l'examinent pour voir si vraiment il est conforme aux normes du droit français, si la personne elle est réellement inculpée ou elle est réellement impliquée ou elle est réellement coupable d'un fait criminel grave qui nécessite son extradition. C'est dans la majorité des cas de figure, c'est comme ça que ça se passe. C'est rare, oui, les autorités françaises placent en détention directement quelqu'un qui est visé par un mandat d'arrêt international, soit dans des affaires de criminels très graves, de crimes contre l'humanité, des affaires de trafic d'armes, ou là, et encore, ça reste assez rare. Donc, le plus probable, c'est que le responsable du MAC, monsieur Axel Belabassi, sera, je pense, dans les heures à venir, on va voir, sauf coup de théâtre, voilà, mais voilà, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais en tout cas, nous, les journalistes, on peut diagnostiquer les événements en s'appuyant sur les connaissances empiriques que nous avons du terrain, sur les informations que nous récoltons depuis le terrain. Le plus probable, encore une fois, il pourrait être relâché et remis sous contrôle judiciaire en attendant qu'il soit jugé. Voilà. Alors, sauf que cette affaire, elle est exceptionnelle. C'est vrai que Axel Belabassi, c'est le bras droit de Farhat Mahani, c'est la cheville ouvrière du MAC. C'est un élément, un militant important du MAC ici en France, notamment à Paris. Il préside la fédération kabyle de football. C'est lui qui gère le chapitre de ce que le MAC a essayé de créer. Il a mis en place une équipe nationale de football kabyle. Vous savez, les mouvements séparatistes, souvent, ils utilisent la cause de la lutte des peuples autochtones pour leur liberté ou pour leur émancipation comme étant un moyen pour faire valoir leur cause, pour étant un moyen pour légitimer leur cause. Et généralement, dans le monde, au football, chaque année, il y a des tournois internationaux qui regroupent les sélections nationales des pays qui sont colonisés, ou là des pays qui sont persécutés, ou là des pays dont l'indépendance n'a pas été encore reconnue, ou là des populations qui veulent s'émanciper, se séparer du pays dans lequel ils vivent. Voilà, c'est un moyen de lutte politique qu'empruntent souvent les mouvements politiques qui veulent arracher l'indépendance de leur territoire. Ils créent des équipes nationales, parce que les équipes nationales, le football est le sport populaire, le sport roi à travers le monde, et c'est le sport qui mobilise le plus des foules, toutes les foules de la planète. Donc, si vous voulez, c'est un tremplin politique extrêmement prestigieux et important pour faire connaître sa cause. Donc, on a une équipe nationale à la Kabylie pour dire que la Kabylie est différente de l'Algérie, la Kabylie veut être indépendante, la Kabylie n'est pas l'Algérie, etc., etc. Vous connaissez le discours, ça n'engage que le MAC, c'est le discours symbolique du MAC, ça n'engage que ses valeurs et ses revendications, avec lesquelles moi personnellement je ne suis pas du tout d'accord, comme des millions d'Algériens et d'Algériens et des millions de Kabyles. Mais c'est pas grave, le problème n'est pas là, on n'est pas là pour dire est-ce que le MAC a raison ou pas, on est là pour expliquer que Axel Belabassi, donc c'est un élément central, bras droit de Farhat Mahani, c'est lui qui s'occupe de la promotion de la cause du MAC dans le football et dans le sport.
Et il occupe une place importante dans l'organisation du MAC ici à Paris, en France. C'est vraiment une figure importante. Il est âgé de 41 ans. Il est 41 ans, 42 ans, il est jeune, effectivement, mais c'est un militant très dynamique. Par ailleurs, d'après nos investigations, Axel Belabassi, c'est lui qui coordonne les relations du MAC avec plusieurs organisations de la société civile ici en Occident. Il est en charge, il est en charge, il a des contacts impressionnants avec la société civile au Maroc, avec la société civile aux États-Unis, avec la société civile kurde, il est en charge aussi des contacts, de la coordination des relations avec d'autres mouvements séparatistes, comme les mouvements séparatistes kurdes, qui demandent l'indépendance du Kurdistan en Turquie. Il a des réseaux en Canada de l'Est impressionnants ici en France, en Allemagne, en Angleterre. C'est-à-dire qu'il joue le rôle d'un diplomate de l'ombre. C'est le diplomate de l'ombre de Farhat Mahani. Et son arrestation a vraiment mis mal à l'aise, elle a vraiment semé la panique dans les rangs du MAC. Le MAC, il a fait d'ailleurs un communiqué dans lequel il confirme totalement cette arrestation. Il confirme que Axel Belabassi a été arrêté en raison d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre par le régime algérien. Il confirme qu'il a été placé en rétention judiciaire. C'est pas une garde à vue, rétention judiciaire. Il n'a pas été écroué en prison. C'est-à-dire qu'il a été placé en garde à vue en attendant que les juges tranchent sur son sort et décident des suites judiciaires qu'il faut adopter dans son affaire. Le MAC, il a dit que son militant, il vit en France depuis de nombreuses années et dans l'attente d'un statut de réfugié politique au pays de Voltaire. Cette arrestation fait suite à une convocation de la police parisienne en raison d'un mandat d'arrêt international émis à son encontre par l'Algérie dans le cadre de l'affaire de des incendies de forêt 2021 ayant coûté la vie à plusieurs centaines de personnes en Kabylie. Voilà, effectivement, Axel Belabassi a été cité par le régime algérien comme étant l'un des artisans ou l'un des cerveaux de cette... en 2021, vous savez, l'affaire le drame des incendies de forêt qui ont provoqué plus d'une centaine de morts en Kabylie, le régime algérien a accusé ouvertement le MAC et ses militants et ses cadres dirigeants d'avoir orchestré ou d'avoir en quelque sorte provoqué les incendies de feux de forêt pour provoquer une révolte populaire en Kabylie afin d'aggraver le sentiment séparatiste où il a décidé de semer la zizanie entre la Kabylie, l'État central et les autorités de l'État central à Alger. Voilà c'est donc cette version des faits a été, les motifs de l'arrestation, le motif du placement en garde à vue de Axel Belabassi ont été confirmés par l'AFP. Une source judiciaire a confié à l'AFP qu'effectivement, ce responsable du MAC, il a été placé en rétention judiciaire dans le cadre d'une demande d'extradition émanant des autorités judiciaires algériennes qui le recherchent pour des faits qualifiés de terrorisme. Mais l'AFP a confirmé aussi que M. Axel Belabassi ne s'était pas rendu en Algérie depuis août 2019. Donc comment quelqu'un qui ne s'est pas rendu en Algérie depuis août 2019 peut participer ou orchestrer un acte terroriste en Algérie en 2021? La question reste posée. Les autorités françaises pour le moment n'ont pas dit, les autorités judiciaires françaises n'ont pas dit que les charges requises par l'Algérie contre Axel Belabassi sont vraies ou la fondées. Pour le moment, il n'y a aucune décision qui a été prise par la justice française. Il y a des soignants très précis, très professionnels. La France n'a pas pris de position. La France, les juges français n'ont pas encore pris de position. Ce qu'il faut savoir, c'est que Axel Belabassi, comme une dizaine de militants du MAC, fait partie d'une liste de personnalités d'entités terroristes qui a été publiée au journal officiel en février 2022. Il est effectivement condamné, il est sous le coup de plusieurs condamnations par contumace en Algérie. Il a été condamné à 20 ans ferme en juillet 2023. Il a été condamné à la perpétuité en novembre 2022. Et il fait l'objet effectivement d'un mandat d'arrêt international lancé à son encontre par l'Algérie. Le MAC, il essaie de politiser cette affaire, ce qui est bien sûr de bonne guerre c'est de bonne guerre de sa part. Lui, il parle d'un antécédent grave. L'État français cédera-t-il à des intérêts géopolitiques, au viol des conventions de Genève, ainsi qu'à l'ensemble des droits et libertés fondamentaux garantis par les droits français, européens et internationaux? Voilà, ça c'est le MAC qui politise l'affaire. Il considère que l'État français est en train de céder à une opération politique qui lui réclame des intérêts politiques qui le lient à l'État algérien. C'est trop tôt pour confirmer ou infirmer cette grave accusation. C'est une très grave accusation. Il faut savoir qu'en France, la justice, elle est extrêmement
forte, c'est une institution extrêmement forte, extrêmement indépendante, même si elle est liée à des intérêts géopolitiques, et si elle est liée à l'appareil, à l'establishment français, mais ça reste une justice professionnelle et indépendante. Il faut savoir, il faut corriger, quand quelqu'un n'a pas le statut de réfugié politique. Monsieur Axel Belabassi n'est pas réfugié en France. Il est résident en France. Le MAC dit qu'il a demandé le refuge politique. Moi, j'ai essayé de confirmer auprès de ses proches, des gens qui connaissent Axel Belabassi. En faisant notre enquête, il est résident, il a une simple résidence. Quand quelqu'un est un résident, il ne bénéficie pas d'une protection judiciaire. Les réfugiés, moi par exemple, je suis réfugié politique en France. Donc je bénéficie d'une protection juridique et judiciaire en tant que journaliste et en tant que réfugié politique. C'est-à-dire que je suis reconnu par les lois françaises comme étant quelqu'un qui a été victime d'une persécution politique. Là, c'est la Convention de Genève. La Convention de Genève qui dit, je rappelle, on donne le droit aux personnes persécutées ou la condamnées ou la poursuivies pour leurs orientations sexuelles, leurs opinions religieuses, leurs opinions politiques, de bénéficier d'une forme du statut de réfugié politique. Ça, c'est la Convention de Genève de 1951. Que la France, et dans la France, elle est signataire, etc. Axel Belabassi ne bénéficie pas des dispositions de la Convention de Genève. Donc, c'est un simple résident. C'est pour ça qu'il a été placé en garde à vue et sa demande la demande de mandat d'arrêt international a été prise en considération par les autorités judiciaires françaises. Il y a des militants du MAC et des cadres du MAC qui ont le statut de réfugié. Moi, j'ai connu des militants du MAC qui ont le statut de réfugiés parce que le MAC, l'indépendance de la Kabylie, même si c'est une idée qui est radicale et à laquelle on s'oppose catégoriquement, mais dans le droit international, ça reste une opinion politique. Quand quelqu'un est persécuté pour son opinion politique, il a le droit de demander le statut de réfugié politique. À partir du moment où il n'a pas levé les armes, il n'a pas commis des actes de violence, c'est pas un radical, il a juste une opinion politique. Si son opinion politique lui vaut des persécutions au niveau judiciaire, pénal et au niveau sécuritaire, il peut avoir le statut de réfugié politique. Il y a pas mal de militants du MAC qui ont le statut de réfugié politique. Mais ce n'est pas le cas de M. Axel Belabassi. La France, par exemple, n'aurait pas pu arrêter quelqu'un qui a le statut de réfugié politique. Quand la France reçoit des mandats d'arrêt internationaux contre des réfugiés politiques les mandats d'arrêt internationaux sont invalidés. Elles sont de facto invalidées parce que on sait que le réfugié politique il est persécuté déjà, donc on ne peut pas traiter avec son pays d'origine pour le remettre à son pays d'origine parce que son pays d'origine l'a déjà persécuté, donc il y a une persécution. La persécution n'est pas conforme aux normes du droit pénal ou aux normes du droit tout court en France. Donc l'arrestation de Axel Belabassi pour le moment n'est pas contraire au droit. Pour le moment, avant de faire de la politique, il faut qu'on soit objectif. Elle n'est pas contraire au droit. Les autorités françaises sont dans leur droit d'arrêter ou de mettre en garde à vue, d'examiner le dossier et d'auditionner et d'interroger quelqu'un qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ça ne veut pas dire que la France va extrader maintenant Axel Belabassi. Ça serait même très étonnant. Parce que pour extrader quelqu'un, la France il y a un processus de 3 ans. Les extraditions, en France, il y a des recours, il y a l'accord européen des droits de l'homme, il faut s'assurer que la personne n'est pas torturée, ne sera pas torturée, sera bien traitée, sera bien jugée, bénéficiera de ses droits, surtout quand il s'agit de faits sur une affaire politique. Là, on parle de terrorisme, c'est pas sur le plan pénal, c'est pas une affaire politique. Et comme il y a le MAC, comme le monsieur Haddad n'a pas été en Algérie au moment des faits, ses avocats peuvent rapidement démontrer que c'est une affaire politique. Donc ça peut prendre 3 ans. Les juges en France ne peuvent pas extrader quelqu'un en 3 mois, ou en 3 semaines, ou en 3 jours. C'est pas possible. Il y a des processus juridiques et réglementaires et légaux et très 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 stricts. Et la France, elle est liée à l'accord européen des droits de l'homme, qui surveille tout cela, qui peut bloquer n'importe quelle décision, ou n'importe quelle opération d'extradition qui ne serait pas respectueuse des principes fondamentaux des droits de l'homme. En Algérie, malheureusement, les droits de l'homme ne sont pas respectés. C'est très facile pour quelqu'un que l'Algérie réclame, dont l'Algérie veut obtenir son extradition. C'est très facile pour quelqu'un, même quand ce n'est pas une affaire politique. Même pour des criminels, il y a des voleurs et des corrompus qui n'ont jamais pu être extradés vers l'Algérie parce qu'ils ont fait valoir le risque d'être torturés et de voir leur dignité bafouée et de faire l'objet des traitements inhumains.
Comme l'Algérie est une dictature qui ne respecte pas les droits de l'homme, donc les extraditions vers l'Algérie sont quasiment impossibles de la part d'un pays européen, sauf dans des cas de grands vols comme l'affaire Khalifa, ou dans des cas ultra médiatisés où les dossiers sont béton. Vraiment, c'est pas des, il n'y a même pas une once il n'y a même pas un soupçon que ce soit une affaire politique. Mais dans les affaires politiques, franchement, c'est impossible. Moi, je ne vois pas du tout comment la France va extrader Axel Belabassi. Mais bon, on va suivre cette affaire de près. Ça a semé la panique dans les rangs du MAC. Les militants du MAC disent que pour eux, la France n'est plus une terre de sécurité, n'est pas une terre d'accueil, que la proximité du régime algérien avec la France fait en sorte qu'ils subissent une pression extrêmement importante. D'ailleurs, beaucoup de cadres dirigeants du MAC maintenant sont partis au Canada. Les activités les plus importantes du MAC ont été délocalisés de la France jusqu'au Canada. Aujourd'hui, le MAC domicile beaucoup ses activités les plus importantes, ses activités politiques importantes au Canada davantage qu'en France. Mais bon, il y a une grande communauté de militants du MAC en France. Elle est beaucoup plus importante pour le moment qu'au Canada. On va suivre cette affaire de près et on verra ce que la chambre d'extradition de la Cour d'appel de Paris, ce qu'elle va décider dans le dossier d'Axel Belabassi, qui est une affaire inédite. Encore une fois, c'est la première fois qu'un militant et un haut responsable du MAC se retrouve placé en garde à vue pour des motifs, pour la mandat d'arrêt international lancé à son encontre depuis l'Algérie.